Présidente, ministres, collègues, certains votes font figure de point de bascule. En se heurtant à l'histoire longue de notre pays, le vote de cette loi immigration est l'un d'entre eux. Ce texte défigurerait la France. Ce soir, la question posée à chacune de nos consciences est la suivante. Souhaitons-nous, oui ou non, faire échec à une loi directement inspirée du programme de Jean-Marie Le Pen? Préférence nationale dans les prestations sociales, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol. Ce soir, il s'agit de rappeler que la France n'est ni une langue, ni une religion, ni une couleur de peau, mais l'appartenance commune à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Que le droit du sol, depuis sa création en 1515, est un élément fondamental de notre histoire longue comme peuple de France. Les personnes qui naissent sur notre territoire, si elles ont vécu 5 ans, ont le droit de devenir français. Collègues macronistes, rendez-vous à l'évidence, vos lignes rouges ont été franchies. À l'heure où la faim disloque notre pays, où la vie chère plonge des millions de personnes dans la pauvreté et dans la solitude, à l'heure où le nombre d'enfants qui dorment à la rue explose, le peuple français n'obtiendra aucun droit avec ce texte. Aucun droit gagné, mais en revanche, des attaques sans précédent contre tous les droits. Contre le droit de se soigner avec la remise en cause de l'aide médicale d'État. Parce que les épidémies et les maladies ne demandent pas leurs papiers aux individus avant de faire leur œuvre, 3500 médecins annoncent qu'ils désobéiront si l'aide médicale d'État était supprimée. Contre le droit de se loger avec la préférence nationale pour les aides au logement et la suppression de l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence. Si ce texte venait à être adopté, il faudrait ainsi présenter ses papiers pour être mis à l'abri par le 115. Contre le droit des enfants, consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, par la fin de l'universalité des allocations familiales. Contre le droit de vivre en famille avec la restriction du regroupement familial, contre le droit à la vie digne, contre le droit à une justice équitable. Quant à la caution pour les étudiants étrangers, elle marginalise notre pays. La France se rabougrirait à refuser la richesse du partage des connaissances, la formation à des étudiants venus d'autres nations, agrandir ainsi la vie des idées, les connaissances techniques et la création culturelle dans le monde entier. La recherche et l'enseignement universitaire ont une portée universelle, celle du savoir, de l'intelligence commune, mise au service de notre pays et de l'humanité. Les étudiants qui viennent en France étudier lui apportent beaucoup et reçoivent aussi d'elle. C'est une expression concrète de la fraternité humaine. 18 présidents d'université vous appellent à rejeter cette mesure. La grandeur de la France républicaine nous convoque en ce jour à un choix décisif. La grandeur de la France est d'avoir porté dans le monde entier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en affirmant l'égalité des êtres humains sans distinction d'origine, d'appartenance ni de croyance. La grandeur de la France, c'est d'avoir ainsi formulé dans l'une de ses premières constitutions le principe suivant. Tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard. Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Telle est la longue histoire de la France qui vient aujourd'hui à notre rencontre. Elle vient du fait des circonstances politiques qui ont donné naissance à ce texte. Mais elle vient à nous, surtout, en interpellant nos consciences. Collègues, certains votes font figure de point de bascule. René Char nous écrivait, disait-il, en cours de chute. L'examen de ce texte nous plonge dans un vertige comme seule l'histoire peut nous en faire éprouver. La France a déjà refusé par 3 fois au Rassemblement national de gouverner le pays. Collègues macronistes, nous sommes vos opposants. Mais ce soir, il y a plus que cela. Ce qui est en jeu, c'est la République et c'est la France. Collègues les Républicains,
l'héritage du général de Gaulle. Jacques Chirac a-t-il battu Jean-Marie Le Pen pour que vous repreniez son programme 20 ans après? Allez-vous acter la disparition de la droite républicaine? La France se construit par l'unité de son peuple et l'attachement aux principes de la République. En ce jour, nous ne devons pas penser à notre appartenance partisane. Nous sommes devant ce vote, appelés à défendre l'identité républicaine de la France. Nous sommes devant ce vote, appelés à nos consciences de citoyens, de députés ayant l'honneur de représenter le peuple et d'être l'expression de sa souveraineté. La rationalité humaine est au cœur de la discussion républicaine. Elle en est la base même. En votre fort intérieur, par les voies où la raison se ferait un passage qui rejoint les convictions profondes que nous portons en nous. Vous savez que cette loi est une violence insupportable pour les principes que nous avons en commun. Car frapper l'étranger, c'est se préparer à se frapper soi-même. La dégradation des droits pour certains prépare immanquablement la dégradation des droits pour tous quand elle ne l'accompagne pas d'un même mouvement terrible. Rien ne peut prévaloir sur cette pensée. Nul intérêt n'est plus grand que celui que vous devinez clairement. Cette loi bafoue les principes qui unissent le peuple de la République française. Il n'est pas venu le jour où le pays céderait à la division, se tournerait contre quiconque est différent, plongerait dans une culture de la haine qui ne nous ressemble en rien. La France ne se reconnaît pas dans le reniement du droit du sol. La France ne se reconnaît pas dans le tri entre étudiants nationaux et internationaux. La France ne se reconnaît pas non plus dans la préférence nationale, une idée qui se présente à nous comme une insulte à notre histoire commune. La France ne peut pas se reconnaître dans ce texte, pas davantage que les Français. L'histoire longue vient à notre rencontre et elle nous apprend à prendre une décision qui soit à la hauteur de ce que nous sommes collectivement. Rejeter ce texte, collègues, c'est honorer notre histoire collective, nous porter à sa hauteur. Collègues, certains votes font figure de point de bascule. Ose penser par toi-même, nous enjoignait Emmanuel Kant. Ayons, comme nous invite ce grand philosophe, le courage de faire usage de notre entendement. Pensons à la rencontre de l'histoire longue de notre pays. Décidons, éclairés par ces lumières qui, si parfois elles peuvent donner l'impression de vaciller, ne cessent pourtant d'éclairer et notre pays et l'humanité universelle. Ce soir, sachant répondre à l'appel des principes républicains que, pour les avoir partagés au-delà de nos frontières, nous devons d'abord respecter en leur sein. La République souffre aujourd'hui de voir une telle loi présentée devant l'hémicycle. Collègues, certains votes font figure de point de bascule. Nous parlons à ce pupitre en cours de chute, mais à l'issue de ce vote, la République peut sortir grandie, ravie de s'être défendue, de tomber dans un abîme de déraison et d'injustice. La République peut sortir grandie si vous écoutez les conseils d'un grand poète, emprisonné puis exilé en France, Abdelatif Labi. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux le matin, se pose la question: que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être humain? Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup.